Bonjour Lénaïque. Bonjour Claire. Bonjour Christine. Bonjour Claire. Alors je suis ravie de vous recevoir sur le lieu Les Métiers Solidaires, donc l'association. Je remercie également le public qui est ici. Les Métiers Solidaires, c'est une association qui a été ouverte il y a 3 ans de ça et qui a pour but de mettre en lien les professionnels et les particuliers. Les professionnels, c'est vraiment tous les corps de métier, ça touche aussi bien le bâtiment, ça touche la mécanique, ça touche tout ce qui touche le bien-être, les artistes, les clubs, les associations. Parce qu'on sait qu'on est des petites structures et qu'on a des grosses difficultés à se faire connaître, d'avoir du réseau, un moyen financier déjà aussi, parce que ça aussi c'est des coûts, hein, la communication. Donc nous, notre rôle c'est de faire ça. Moi je suis formateur magnétiseur, je fais des soins chamaniques et aussi de la lithothérapie. Voilà. Donc j'interviens ici depuis à peu près 1 an, avec des formations où ici on a reçu pas mal de personnes et de stagiaires qui sont venus apprendre le magnétisme pour devenir magnétiseurs ou pour eux-mêmes, pour pouvoir se développer personnellement. La semaine dernière, une nouvelle formation, enfin un nouvel atelier qu'on a fait, c'est un atelier bien sympa d'ailleurs, sur la méditation guidée avec des instruments, avec du bol de cristal, du bol tibétain, des tambours chamaniques, des tambours amérindiens, de la flûte amérindienne, enfin plein de choses, voilà, pour que les gens puissent se développer. Alors moi je m'appelle Christine Mio, je suis praticienne Access Bar, radiesthésiste, je vends aussi des pierres roulées et des œufs d'ionine, je travaille aussi sur le féminin sacré. J'ai aussi fait du Reiki, que je pratique beaucoup moins maintenant depuis que je suis praticienne Access Bar. Après, voilà, j'expliquerai tout ça avec les questions que vous aurez à poser au fur et à mesure pour approfondir. Je suis présidente de l'association, mais je fais aussi de la voyance, je suis médium et je fais aussi des soins. Alors Léna, est-ce que tu peux nous parler de magnétisme que tu fais? Parce que selon les personnes, chacun a sa propre méthode. Tout à fait, alors, le magnétisme c'est vaste, des personnes, pour beaucoup de personnes, il y a un magnétiseur qui est dans les campagnes, on se souvient qu'il enlève les vers, les verrues des enfants, qui coupe le feu. Mais le magnétisme après, c'est bien plus que ça, on va prendre la personne dans son ensemble. Il y a beaucoup de personnes qui m'appellent, qui me disent alors qu'est-ce que vous soignez? En fait, il n'y a pas de liste exhaustive puisqu'on travaille avec les médecins de l'univers là-haut qui passent à travers nous puisqu'on est canal. Et en fait, on va aider ou accompagner, voire guérir à peu près tout. Après, voilà, j'ai une méthode de travail un peu particulière, dans celle que j'enseigne au niveau du magnétisme. On sait que le magnétiseur va dire des prières ou chuchoter. Moi, dans ma façon de travailler, j'ai la chance d'être canal, donc il passe à travers moi et parle, et en fait c'est eux qui agissent directement. Donc pour que vous compreniez bien la différence, le magnétiseur donc lui met les mains, va faire une prière pour demander à ce que là-haut ils agissent et ce que ça aille mieux. Et du coup la chance que j'ai moi c'est qu'ils passent à travers moi et ils parlent directement et ils font bouger mes mains pour que la personne aille mieux. Voilà. Et tu fais aussi de la lithothérapie? Voilà, aussi des pierres. Quand les gens viennent nous voir par exemple sur les salons et ils me disent je veux cette pierre-là, si ça leur convient pas, je leur dis clairement de ne pas la prendre. Moi ce que je fais dans ma démarche, je scanne les personnes à l'aide du pendule ou en regardant les personnes, voir sur quel chakra ou autre est-ce qu'ils ont besoin. Je travaille beaucoup avec les chakras. S'il y a un centre d'énergie par exemple qui va moins bien qu'un autre, qu'on a des excès d'énervement ou autre, je vais aller travailler sur le chakra qui a besoin, avec la pierre qui a besoin pour pouvoir rééquilibrer et que la personne soit bien dans son ensemble. Voilà ma façon de travailler. Je voulais poser une question à Christine par rapport à une de tes activités qui est Access Bar. C'est devenu depuis les années 2000, on entend parler de plus en plus, et je voulais savoir un petit peu en quoi ça consistait, enfin grosso modo. Alors en fait, ça a été découvert dans les années 90 par Gary Douglas. Donc on a des barres électromagnétiques sur la tête, comme on peut voir ici en fait. Et en fait, on va ensuite poser ses doigts sur 32 points qui concernent argent, contrôle, créativité, créer des connexions, créer des formes de vie, la vieillesse, forme et structure, espoir et rêve, conscience, contrôle, joie, tristesse, guérison, sexualité, corps, etc. Et on va donc faire remonter des énergies de mémoire erronée en fait et de croyances erronées et on va les détruire et les décréer. Donc on va se donner de la liberté, on va enlever des barrières, des limitations, des blocages.
et on va se donner la liberté pour aller connecter vraiment ce qui est au fond de nous, pour pouvoir vivre notre chemin de vie, en fait, pour pouvoir aller connecter notre chemin de vie. Moi, ce que je dis, c'est qu'en fait, on nettoie le tube pranique, et ensuite, on va pouvoir être vraiment connecté terre-ciel, et voilà, pouvoir avancer sur sa voie beaucoup plus librement, joyeusement, avec beaucoup plus d'aisance. Est-ce que je voulais juste te reposer une question par rapport à ce que tu viens de dire. Ouais. Une fois que donc tu as aidé à décréer, hein, Oui. voilà, est-ce que c'est bien à la personne, au patient, on va dire à la personne qui est venue te consulter, de travailler pour recréer quelque chose de meilleur pour elle? Alors en fait, nous on est juste un outil. C'est ça. Hein, voilà. Donc on est juste un outil, on donne au corps l'opportunité de pouvoir se débarrasser de ce qu'elle veut. En combien de temps une séance d'Access Bar? On va dire que on va dire environ 1 heure, mais ça va dépendre des personnes. Ça peut, pour certaines personnes, je dirais des hommes qui parlent peu, en 50 minutes on va avoir fait la séance. Et puis ça dépend des cas aussi. Ça dépend, non mais c'est vrai. En fait, moi, comme je suis radiesthésiste, je me laisse guider et c'est mon corps qui me dit c'est ok, tu peux passer à la position suivante, tu vois. Donc voilà, quelquefois en 50 minutes c'est fait, d'autres fois il va falloir 1h30, d'autres fois je vais aller jusqu'à 2 heures. À Sucé-sur-Aire, tu restais quand même 3 heures. Donc, oui, faire de la voyance en direct. Et il y a des interventions comme ça. Moi je connais pas, c'est pour ça que je suis un petit peu réticente. Mais... Alors le médium, c'est une personne en fait qui n'a pas besoin d'objets pour travailler. Il va uniquement sur sa concentration, sur son ressenti, ce qu'il va ressentir. Voilà, c'est son énergie. Vraiment pas besoin d'outils pour travailler à ce niveau-là. Un voyant, lui, il va besoin d'avoir un outil. Donc l'outil, c'est quoi? Il peut prendre des cartes, il peut prendre un pendule, malgré que ce soit un radiesthésiste. Il peut prendre une boule de cristal. Donc un médium, ça peut parler de voyance, mais tous les médiums ne sont pas voyants. Donc il y en a qui sont là uniquement pour communiquer avec les défunts, d'autres pour aller chercher des vies antérieures. Bon, moi j'ai cette facilité-là de travailler sur tout ça. Je peux très bien aller chercher une vie antérieure, je peux très bien aller communiquer avec un défunt, je peux très bien aller chercher ton passé sur le côté professionnel par exemple, comme je peux très bien aller dans le présent et l'avenir bien entendu. Donc, mais je ne ferai pas le tout en même temps. Si je fais la recherche de vie antérieure, ça sera que la recherche de vie antérieure et là je ne ferai pas du tout de voyance par exemple, parce que l'énergie, la concentration n'est pas du tout la même. Et toi Léna, je me permets de dire Léna, mais c'est Lénaïque, pardon. Moi j'adore les tambours et tout de Lénaïque, moi ils me font vibrer de justement cette méditation qui a été en fait, géniale. après cette expérience de magnétiseur, j'ai eu la chance de rencontrer 2 grands chamans à Brocéliande, donc qui est une encyclopédie de savoir. Et du coup, il m'a emmené sur la voie du chamanisme qui m'a appelé. Alors, le chamanisme amérindien, donc des années d'Amérique, voilà, donc il y a des tambours, il y a des hochets, il y a plein d'objets traditionnels qui sont là, qui nous aident pour accomplir la tâche qu'on doit accomplir avec nos patients pour les aider, voilà. Entre autres. Il y a peut-être des questions là-dessus. Oui, en quoi consiste cet accomplissement d'aide? Mais je parle du chamanisme aussi, vous savez ce que c'est le chamanisme, c'est bon? Tu peux en parler parce que nous on sait, mais c'est pour ça que je me suis arrêté un peu avant. Ouais. Le chamanisme, en fait, c'est de travailler avec la nature, dans un premier temps. Ça peut être les arbres, les pierres, tout ce qui fait partie de la nature. Alors quand tu appelles travailler? Travailler, c'est-à-dire on va travailler, on va être en connexion avec la nature, et dans le respect. Comme on peut être en connexion avec tout ce qui est autour de nous, finalement. On fait partie de tout ça. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, on a les mêmes cellules que la nature puisqu'on en fait partie. Donc on peut se connecter à toutes ces cellules-là. Le chamanisme aussi, c'est travailler avec les anciens, avec les esprits, mais quand je dis les esprits, c'est pas quand on jouait au Ouija. On va travailler avec les grands-pères, ceux qui sont au-dessus, qui vont venir nous aider et leur apporter leur force. Parce qu'en magnétisme, comme en chamanisme, nous, en tout cas moi je me perçois comme ça, je ne suis que canal, je suis un humain comme vous tous. Voilà. Après, c'est eux qui vont venir m'apporter leur force, et apporter leur force aux patients pour les aider. Voilà, c'est, je pense, le message aussi important. C'est-à-dire que vous pouvez tous faire ce qu'on fait nous. Et le tambour, entre autres, qui est très souvent en peau de cerf ou en peau de bison, traditionnellement,
va permettre d'appeler justement ce qu'on appelle les animaux totems vulgairement, mais des animaux de pouvoir qui vont venir nous aider, nous accompagner. Voilà. On va travailler sur le patient pour pouvoir lui enlever, le purifier sur des choses karmiques qu'il peut avoir, des vieux nanars qu'il peut avoir depuis longtemps, ou des entités qui peuvent être là autour, des choses qui peuvent le gêner, ou nettoyer une habitation. Enfin, ça fait tellement de choses que je ne peux pas tout énumérer. Donc comment on ressent les effets de cette action des tambours et des invocations En tant que patient? En tant que patient, oui, dans votre recherche. Du coup, le tambour, par ses vibrations, va venir vibrer partout, sur toutes les cellules du corps. Et il va faire le travail qu'il a à faire. C'est pas moi qui joue du tambour, je tiens le tambour et en fait il va accélérer lui au moment où il y a besoin, il va ralentir, il va taper plus fort, il va faire ce qu'il faut en fait. Parce que je suis en connexion avec lui, mais avec le patient aussi. Question. Qu'est-ce que vous entendez par le féminin sacré? Alors, le féminin sacré, c'est pour les femmes se reconnecter à son utérus en fait, pour retrouver sa force féminine. Parce qu'en fait, depuis 2000 ans, on a été mis de côté. Il y a des femmes qui ont été brûlées parce qu'on les traitait de sorcières, et c'est encore un petit peu dans les mémoires, voilà. En fait, simplement parce que la femme est guérisseuse, et en fait, il faut qu'elle retrouve sa puissance de femme, et je dirais aussi au niveau de la sexualité sacrée, la femme est l'initiatrice dans la sexualité sacrée vis-à-vis de l'homme, c'est-à-dire plutôt que de subir la sexualité, c'est à elle de guider l'homme pour l'emmener dans des énergies qui sont vraiment les énergies de vie. C'est ce que les Égyptiens faisaient, ils travaillaient uniquement sur l'énergie sexuelle pour pouvoir aller à la spiritualité. Et il n'y a aucun tabou là-dessus. Dans la vie d'une femme, il y a souvent eu des choses malheureusement assez négatives qui leur permettent pas aujourd'hui de pouvoir vivre une sexualité pleine. Ce que j'aime beaucoup avec ta façon, le message que tu emmènes, je t'en de lire ça dans un livre qui s'appelle Conversation avec Dieu, il y a quelques semaines de ça. Ouais. Justement, ce qu'il dit, c'est que la sexualité, c'est surtout pas tabou, et c'est la plus belle expérience qu'on peut avoir avec notre corps humain. Bien sûr. C'est la plus belle expérience qu'on peut avoir. Sauf que du coup, nous, on a mis des tabous, on a mis du porno, on a mis tout ça. Et tout est mélangé. Et en fait, on a tout sali. Mais finalement, la sexualité, c'est la base de la vie. Et c'est ce qui fait aujourd'hui tout ce qu'on peut être. Et de salir cette image, c'est moche. Et du coup, c'est un peu ce message-là, si j'ai bien compris, que tu amènes à tout le monde. Et Voilà, c'est ça. C'est ça qui est beau, bravo. Je retiens à remercier aussi bien Christine que Lénaïque, que le public. Merci, oui, au métier solidaire. Merci au public aussi d'être là, pour nous poser des questions et tout ça. Heureusement que vous êtes là. Et merci à notre caméra. C'était aussi. Merci.